Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet dont j'ai envie de vous parler déjà depuis quelques temps et à chaque fois je repousse un petit peu. Donc bah voilà, je me suis dit cette fois-ci c'est bon, je fais cette vidéo maintenant. En fait pourquoi est-ce que je fais cette vidéo maintenant? Tout simplement parce que je viens de avoir ce type de discussion. Je sors tout juste là de visite. Et de quoi est-ce qu'on a parlé? On a parlé beaucoup de l'affect dans l'investissement immobilier. En fait, vous allez avoir beaucoup de personnes, j'en connais plein, qui vont dire qu'il ne faut pas mettre d'affect dans un investissement immobilier, que ce qui compte, ce sont les chiffres, donc les pourcentages de rentabilité, ce qu'on va pouvoir en tirer, ce qu'on peut faire du bien, etc. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pas forcément sur le seul sujet sur lequel je peux être un petit peu à contre-courant de pas mal de choses qu'on va entendre. Je suis pas d'accord forcément avec ça. Alors, je vais relativiser un petit peu mon propos. Je suis d'accord sur le fait que si le bien n'est pas rentable, on ne va pas partir dessus. Maintenant, je ne suis pas d'accord dans le sens où si un bien est rentable à mort, mais que derrière, je ne le trouve pas adapté et que moi-même, je ne voudrais pas y vivre, en fait, je ne vais pas en vouloir non plus. Parce que dans ce cas-là, en fait, je ne vais pas vouloir y mettre des locataires. La situation qui s'est trouvée donc cet après-midi, c'était hyper simple, c'était encore une possibilité de division. Comme j'ai pu déjà en parler récemment sur cette chaîne, notamment au moment où je vous parlais des servitudes. Donc là, il était possible de diviser en fait, parce qu'il y avait deux petites maisons sur un même terrain, la maison en elle-même pouvant éventuellement être également, la maison principale plutôt en elle-même pouvant également être de nouveau divisée, mais on en parlera juste après. D'abord, je veux parler de cette division du terrain. Et la division du terrain donc pouvait être faite, sauf que, et a priori donc l'investisseur immobilier qui était passé juste avant moi et qui avait d'ailleurs fait une offre d'achat alors désolé, je m'égare un petit peu, mais juste pour la petite info, en ce moment, vu la période, personnellement, je me positionne beaucoup sur des retours de marché. Donc, regarder un petit peu ce qui revient sur le marché, ça peut être intéressant. Donc là, il y avait eu une offre, le bien était négocié, offre acceptée, et la personne n'a pas eu son prêt, donc retour sur le marché. Donc l'agent que je connais bien m'a appelé en me demandant si je voulais voir ce bien. Pour info, c'est un bien que j'avais déjà vu, sur lequel j'avais déjà un certain nombre de réserves. Bien évidemment, après, le prix peut toujours faire un peu varier les réserves. Mais là, en l'occurrence, j'ai retrouvé en revoyant ce bien les réserves que j'avais déjà la dernière fois. Et notamment, donc un des points qui me gêne particulièrement, c'est que vous avez donc une première habitation, si vous voulez, qui est une maison relativement grande. Alors je me souviens plus exactement. Est-ce que j'ai encore... Eh ouais, j'ai la fiche dans la poche. Donc en fait, on va regarder ça. Est-ce que j'ai la surface totale de la maison? Si j'arrivais à déplier correctement le truc, ce serait pas mal. La maison, elle fait 150,5 mètres carrés. Donc une petite maison pas mal. Et la petite maison qui est derrière, elle fait 42,5 mètres carrés. Je précise parce que c'est important pour ce que je vais vous dire, que bien évidemment la petite surface d'à côté, en fait, à 40 et quelques mètres carrés, c'est du plein pied. Donc il n'y a pas d'étage. Et donc en fait, pour pouvoir séparer le terrain, en gros, la seule possibilité qu'il y a là, à l'heure actuelle, et si on veut pas commencer à péter des trucs dans tous les coins, c'est de créer un mur. Et ce mur, en fait, il sera à genre max 2 mètres des fenêtres de cette deuxième petite maison. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Parce que c'est déjà en fait un bien de plein pied, qui est donc derrière la maison principale. Donc c'est déjà un petit peu reculé. Il y a donc en termes de luminosité, on n'est déjà pas... alors pour le coup, elle est vraiment bien foutue, cette petite dépendance-là. Je le trouve même mieux que la maison principale, pour être clair. Mais en termes de luminosité, on n'est pas... c'est pas oufissime. Donc si en plus on vient construire un mur devant, pour pouvoir séparer et créer deux jardins aux deux locataires,
et encore de locataires, on peut en rediscuter. Je sais pas si je vais continuer sur cette même vidéo ou si je vous fais une vidéo juste après pour qu'on parle de la division de la maison. Mais peut-être pour pas mélanger les sujets, je vais faire une vidéo juste après. Vous voyez, je réfléchis en même temps que je vous parle. Mais donc ça fait que le locataire qui serait là, en fait, se retrouverait avec un mur devant ses fenêtres. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Ça veut dire que ça va être hyper sombre et même pour de la revente après, je trouve ça assez dégueulasse d'avoir une maison qui est en fin de compte complètement clôturée presque et avec un mur à moins de 2 mètres de ses fenêtres qui lui cache toute la lumière. Donc voilà, ça c'était vraiment une de mes objections sur ce bien, objection que j'ai renouvelée aujourd'hui. Et d'ailleurs, je ne vais pas partir du tout sur ce bien-là, malgré le fait qu'il soit revenu sur le marché et que le prix le rende un peu plus intéressant. Parce que pour faire en fait ce que je voudrais à minima en faire, il faudrait quand même mettre un gros budget travaux. Et vraiment, cette histoire de mur devant des fenêtres, ça me pose un vrai problème. Donc, pas d'affect, oui, mais ne partez pas sur des choses sur lesquelles vous ne voudriez pas vous-même habituer. Oula, je raconte n'importe quoi. Dans lesquelles vous ne voudriez pas vous-même habiter, pardon, pas habituer. Je vais rapidement vous prendre un autre exemple. J'essaie de vous faire des vidéos qui sont pas trop longues, mais je vais rapidement vous prendre un autre exemple. Ce mois-ci, j'ai 2 changements de locataire. Il y a un des appartements qui est un de mes appartements favoris. Il est, franchement, il a que des qualités cet appartement-là. Je vois pas trop quel défaut il pourrait avoir. À part éventuellement qu'il est sur une avenue et encore, je trouve qu'il est pas trop bruyant. Et cet appartement-là, qui est somme toute parfait, le locataire part. Il y a eu une visite, un coup de cœur et le jour même où le locataire part, le nouveau locataire arrive. Donc en termes de turnover, etc., c'est nickel, il n'y a pas de vacances locatives. Là, ce locataire-là, ça faisait 3 ans qu'il était dans le bien, alors que c'est une location meublée, ce qui est quand même assez rare. En général, le turnover est un petit peu plus rapide sur de la location meublée. Et à chaque fois que ce bien est revisité, je n'ai que des compliments sur ce bien, et il est reloué extrêmement rapidement. Même superficie, même... non, même pas à 50 € près, à 10 € près. Donc vraiment, même superficie, même loyer, pas la même ville, autre configuration d'appartement. Donc le deuxième là qui tourne ce mois-ci. Là, pour le coup, j'étais obligée de l'acheter. L'affaire était vraiment trop belle. Ça aurait été dommage en fait de ne pas prendre l'appartement. Et je l'ai pris bien sûr en connaissance de cause quand je l'ai acheté. Il a un certain nombre de défauts. Son défaut premier, c'est le manque de luminosité. En même temps, c'est un rez-de-chaussée. Et donc là, effectivement, il est moins lumineux et en plus, il est assez bas de plafond, ce qui n'aide pas en fait à créer comme ça donc un environnement qui donne l'impression d'être plus grand et lumineux. Malgré le fait qu'il a été entièrement refait à neuf. Et il est vraiment très joli comme appartement. Si je peux d'ailleurs, je ferai une vidéo dans l'appartement là entre les 2 locataires. Celui dont je viens de vous parler que j'aime beaucoup, je peux pas le faire parce qu'il réemménage tout de suite. Mais dans l'autre, a priori, je vais pouvoir le faire. Donc il faut que j'y pense et vous retrouver quelques photos avant, comme ça vous verrez un petit peu l'avant-après. Voilà, ce serait un truc bien que je pense à faire. Et bien cet appartement là. Alors je le savais quand je l'ai acheté, il a un certain nombre de petits défauts comme ça, et notamment un problème de luminosité. Et c'est ce qui revient. Donc il est visité, et c'est ce qui revient à chaque visite. Et là je sais que je vais avoir un petit peu de vacances locatives parce que le locataire part là dans une semaine et qu'aujourd'hui j'ai pas encore de personne qui reprend derrière. Donc finalement, vous voyez, pour le même genre de bien, tous les deux sont des 2-3 pièces. Sur exactement la même superficie. On est à 47 mètres carrés pour ces 2 logements et on est à peu de choses près à exactement le même prix de location. Il y en a un qui a une facilité en fait de relocation qui est bien meilleure que le deuxième. Et donc c'est pour ça que je vous dis quand même mettre un petit peu d'affect, pas dans le sens où vous aimez le bien, machin et tout, mais vous dire... Enfin, pour moi, c'est vraiment un critère. Je me pose tout le temps la question. Je me dis, est-ce que moi, je pourrais vivre là ou pas? Si je ne peux pas y vivre, si je ne me...
pour n'importe quelle raison, hein, mais par exemple, là, s'il y a un mur devant mes fenêtres ou quoi, et que moi je me vois pas y vivre, bah, je ne vais pas prendre le bien, même si potentiellement il pourrait être intéressant sur papier, tout simplement parce que derrière je sais aussi que ça va être compliqué pour la location et la relocation, donc ça sert à rien en fait de bouffer ma rentabilité dans de la vacance locative. Donc voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Attention quand on vous dit ne mettez pas d'affect, il n'y a que les chiffres qui comptent et tout. Oui, mais non, parce que on est sur une matière où il ne peut y avoir que de l'affect. On parle de là où des gens vont habiter, là où des gens vont vivre. On ne sait pas combien de temps ils vont rester dans le logement. S'ils vont, j'en sais rien moi, créer une famille. En tout cas, ils vont créer des souvenirs dans votre logement. On cherche donc à leur présenter quelque chose de bien et dans lesquels nous-mêmes on pourrait être bien et y vivre. Et pas quelque chose finalement qui serait hyper transitoire et qu'on aurait énormément de mal à relouer parce que c'est pas hyper attrayant. Donc voilà, j'espère vraiment que mon message est passé et je vous souhaite à très vite sur la chaîne. Bye!